Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va parler du médicament le plus efficace aujourd'hui, le médicament préventif qu'est le sport. Donc, je me présente, je suis Thomas Mendoza, directeur général en charge du digital et de l'innovation pour Fitness Park. Et Guillaume Frété, je m'occupe de la partie exploitation du réseau succursale. Alors, je vais vous présenter rapidement ce qu'est Fitness Park. Fitness Park, c'est avant tout est basé sur 4 piliers, qui est d'abord le prix. On est à moins de 30 € par mois pour un accès à l'ensemble de notre réseau. C'est également des équipements de qualité, des équipements en nombre. Également dans les salles, on est sur une densité importante de machines dans chacune de nos salles. Fitness Park, c'est une identité forte. Qui nous permet de nous différencier par rapport à nos concurrents et de créer pour nos adhérents un sentiment d'appartenance. Et puis enfin, c'est un accès garanti à l'ensemble des activités que nous proposons. C'est peut-être allé un petit peu vite, mais... Fitness Park, c'est également un concept innovant parce qu'un concept, je dirais, 360. Nous avons évidemment la présence de nos 250 salles, vous l'avez vu sur le slide précédent, mais également des activités que nous appelons de haute intensité, Burning Park, Fight Park, Cycle Park, qui permettent d'avoir des activités coachées et qui donnent des expériences uniques. Et enfin, le fitness, je dirais, digital, avec à la fois Home Park, dont nous reparlerons, dont Thomas reparlera tout à l'heure, et puis notre appli. Voilà pour la présentation succincte de Fitness Park. La mission de Fitness Park, c'est d'accompagner tous nos clients dans le dépassement de soi, dans un but d'être bien, donc de se dépasser pour avoir une meilleure santé, avoir une meilleure réussite personnelle. Et en fait, on est parti du constat qu'on devait aussi proposer ce type d'accompagnement pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle activité assez récemment. On est parti d'un autre constat qui est de dire, pendant le confinement, il y a eu énormément de sédentarité, l'explosion du télétravail. On a tous passé déjà 8 heures de suite sur son ordinateur avec une réunion Zoom. Donc ce type de comportement est assez néfaste pour la santé. On a beaucoup de chiffres qui montrent que les Français ont pris du poids. Donc qui dit prise de poids dit potentiellement problématique de santé. C'est un point qui est très important. Donc on en a pris conscience. Ce qui est intéressant, c'est que les Français aussi en ont pris conscience. Il y a beaucoup de sondages qui montrent que les Français veulent se remettre au sport. On a également, nous, dans nos chiffres, on voit qu'il y a une vraie reprise depuis la rentrée sur des clients qui sont très motivés à faire du sport. Et même le gouvernement également. On a beaucoup de discussions et de collaborations avec le ministre des Sports qui relance, ne serait-ce qu'en termes de publicité, de visibilité, l'importance du sport pour les Français. Donc là, le point aujourd'hui, c'est de souligner les bienfaits du sport. Donc les bienfaits du sport, c'est une meilleure santé, moins de risques cardiaques, moins de risques de cancer. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études qui montrent que le sport est extrêmement positif pour la santé. Donc pourquoi ne pas appliquer toutes ces bonnes pratiques qui sont mises en place dans le monde du B2C, dans le monde du B2B avec une stratégie QVT ? À quoi ça sert globalement? Quel est l'impact du sport en entreprise? Les chiffres sont assez bluffants. Quand on a une stratégie QVT autour du sport, on va avoir des collaborateurs qui vont être plus motivés au travail, on va avoir des collaborateurs qui vont être plus productifs, on va avoir également des collaborateurs qui sont moins absents, donc le taux d'absentéisme va vraiment réduire et on a même des chiffres sur la rentabilité qui peuvent augmenter jusqu'à 14%. Donc des collaborateurs qui font du sport, ils sont bien dans leur tête, ils sont bien dans leur corps, ils sont motivés et donc tous ces éléments, on va dire quantitatifs, sont aussi importants que les éléments, on va dire plutôt qualitatifs. Le fait de faire du sport, ça fait de la cohésion d'équipe pour le manager avec ses équipes. Le fait de faire du sport, ça permet également de motiver, de se rencontrer. Avec le système aujourd'hui qui est encore un petit peu flou sur l'hybride télétravail, travail sur site, le fait d'avoir des rendez-vous hebdomadaires de sport avec ses équipes, ça permet vraiment de booster de manière assez forte cette partie-là. Donc on a vraiment des gros impacts sur le fait de déployer une stratégie QVT autour du sport. Un élément aussi très important, c'est tout ce qui va être culture d'entreprise. On a des collaborateurs qui sont du coup
plus motivés, mais aussi on va pouvoir communiquer. On a certains de nos clients qui communiquent sur le côté culture d'entreprise moderne, jeune, et même vont aller sur du recrutement, mettant en avant des vidéos sur Welcome to the Jungle avec le cours avec le coach qui est présent. Donc c'est des éléments aussi importants en termes d'impact de com. On parle de la solution. Alors en tout cas, notre solution, la solution que nous proposons, on est parti du constat et de la conviction que si l'entreprise propose une offre sport à ses collaborateurs, ça décomplexera le collaborateur d'aller avant, après ou même à sa pause déjeuner faire une séance. Et donc nous avons créé cette année un service dédié qui permettra de répondre à cette demande, à cette ambition qui est de donner plus facilement accès au sport aux collaborateurs des entreprises. Donc nous proposons une offre, je dirais, multiforme avec le réseau, on en a parlé, avec la privatisation d'espace qui permet, Thomas le disait, d'avoir des rendez-vous, de créer des rendez-vous avec son équipe, mensuelle ou pas, hebdomadaire, pourquoi pas. Et puis enfin, ça va être l'objet du cas client, je dirais du cas concret que Thomas va évoquer, notre solution digitale qui permet en fait de répondre à ce besoin créé par le home office et l'augmentation du home office que nous avons nommé Home Park. Voilà Thomas. Un petit cas d'usage client, on est au Hub Institute, donc on va parler innovation. On a déployé une nouvelle plateforme qui s'appelle Home Park, qui est une plateforme de home training qui nous permet d'accompagner nos clients, non pas uniquement sur la partie entraînement physique, coach en club ou coach à domicile ou coach en extérieur, mais aussi pendant leur séance de télétravail avec une plateforme du coup où on va retrouver des programmes personnalisés, on va retrouver des vidéos, on va retrouver des live trainings. Donc on a créé un studio dans un de nos clubs qui est dédié à toute cette activité. Donc on s'est un petit peu renouvelé pour démarrer cette nouvelle activité qui bénéficie à la fois de nos clients B2C et également sur nos clients B2B. Donc la plateforme pour la partie B2B a été adaptée pour nous permettre d'avoir un vrai accompagnement 360. Si on fait une conclusion, on a du coup un problème qui est identifié par tous, les Français eux-mêmes, le gouvernement, les entreprises, une solution avec des leaders. On a des concurrents. Aujourd'hui, nous, on a un positionnement plutôt de leader sur le marché du sport et du fitness. On a des solutions à proposer, à mettre en place très facilement. En quelques semaines, on peut déployer une solution globale dans toute l'entreprise. Ça peut aller assez vite. Et également des résultats avec de nombreuses études. Donc tout ça nous montre qu'il faut activer cette stratégie de QVT autour du sport. Et en tout cas, on est à votre disposition si vous avez des questions à la suite de cette présentation. Merci à tous. Merci bien.